existe. La parole était avant que le monde existe. Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'univers par sa parole. Alléluia. Et lorsque Dieu a créé l'homme par sa parole, l'homme avait la vie éternelle. Alléluia. L'homme avait une vie éternelle. C'est-à-dire la vie de l'homme n'était pas courte. L'homme avait une vie qui était éternelle. Alléluia. C'est lorsque l'homme a péché, Dieu va dire, les jours de l'homme sur la terre sera de 120 ans. Alléluia. Pourquoi? L'homme avait péché. Et lorsque l'homme a péché, l'homme va perdre la place qu'il avait auprès de Dieu. La place qu'il avait dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé, le chute de l'homme a fait que l'homme puisse perdre certaines choses. Que l'homme puisse perdre la place qu'il occupait devant Dieu, la place qu'il occupait dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu créait l'homme, il a dit à l'homme, remplissez-vous et multipliez la terre. Assujettissez-la. Dieu avait donné la domination à l'homme. Il a donné le pouvoir de dominer sur la nature. Alléluia. C'est-à-dire l'homme créé par la parole, c'était un homme puissant. C'était un homme qui avait la domination. C'était un homme qui avait la vie éternelle. Alléluia. Mais après la chute, l'homme va perdre la vie. L'homme va perdre le pouvoir que Dieu lui avait donné. Alléluia. Et lorsque l'homme va perdre, Dieu va utiliser la parole qui était au commencement, alléluia, pour rétablir l'homme, pour restaurer l'homme, alléluia. Parce que c'est la parole qui avait créé l'homme. Dieu va venir encore par la parole pour restaurer l'homme qui est perdu, pour restaurer l'homme qui était perdu, alléluia. L'impact de l'évangile, c'est la parole qui vient pour remettre l'homme à la place qu'il avait perdue, pour remettre l'homme à la position qu'il avait perdue. C'est la parole qui vient pour remettre la domination, le pouvoir à l'homme. Alléluia. Dieu vient par l'évangile pour remettre l'homme à son état initial. Et vous savez, bien aimé, la vie éternelle, ce n'est pas une vie où nous allons vivre au ciel, mais c'est une vie qui commence sur la terre pour finir dans le ciel. Alléluia. La vie éternelle, c'est une vie qui commence sur la terre pour finir au ciel. Le Saint-Esprit produit l'amour en nous. Alléluia. Et lorsqu'il y a la haine, c'est-à-dire c'est la chair qui fonctionne. Alléluia. L'homme va se séparer de son semblable. Caïn va tuer Abel. L'ennemi de l'homme va devenir l'homme. Et la troisième chose, l'homme va se séparer de la nature. Alléluia. L'homme qui avait l'autorité sur la nature, l'homme qui avait le pouvoir de dominer et d'assujettir, la nature va se tourner contre l'homme. Alléluia. La nature va se tourner contre l'homme. Le déluge va tuer, va détruire l'humanité, va détruire l'homme. L'homme ne peut plus cohabiter avec le lion. Au commencement, l'homme était en relation avec tous les animaux. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des animaux que nous appelons sauvages et des animaux que nous appelons domestiques. Mais au commencement, ce n'était pas ça. Alléluia. L'homme va se séparer avec la nature. La nature va se tourner contre l'homme. Aujourd'hui, on parle de séisme. On parle des volcans. Il y a plein de choses. La nature se tourne contre l'homme parce que l'homme avait péché. Alléluia. Et la quatrième des choses, l'homme va se séparer avec Dieu. Lorsque Adam va pécher, Dieu va dire que l'homme soit mis hors du jardin, loin de la face de Dieu. Alléluia.
Adam était hors du jardin. Et vous verrez même la réaction d'Adam lorsqu'il a péché. Il est allé se cacher loin de la présence de Dieu. Loin de la face de Dieu. Alléluia. Parce que, bien aimé, le péché nous sépare de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, pourquoi l'évangile? La parole vient rétablir ces 4 choses. La parole vient rétablir l'homme en lui-même. La parole vient rétablir la relation entre l'homme et son semblable. La parole vient rétablir la relation entre l'homme et la nature. Et la parole de Dieu vient rétablir la relation entre l'homme et Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé sa parole. Parce que sans la parole, l'ennemi de l'homme restera l'homme. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Bénissez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est ce que la parole nous recommande. Parce que lorsque nous sommes en relation avec la parole de Dieu, notre ennemi devient notre frère. Alléluia. Notre ennemi devient notre frère. Nous devons bénir notre ennemi parce qu'il est notre frère. La parole de Dieu vient restaurer la relation qui était brisée entre homme et homme. Alléluia. C'est ça l'impact de l'évangile. L'impact de l'évangile, ce n'est pas les tombés. L'impact de l'évangile, ce n'est pas les aveugles voient. L'impact de l'évangile, ce n'est pas que le boîtier marche. L'impact de l'évangile est de remettre l'homme à son état initial. À l'état que l'homme avait perdu. Parce qu'au commencement, l'homme était à la présence de Dieu. Au commencement, l'homme avait la vie éternelle. Mais lorsque l'homme a péché, il va perdre toutes ces choses. Et la parole vient pour rétablir l'homme. La parole qui avait créé au commencement, Dieu va utiliser cette même parole pour restaurer l'homme. C'est ça la puissance de l'évangile. La puissance vient pour rétablir l'homme. La puissance vient pour rétablir l'homme à son état initial. La puissance de l'évangile. Alléluia. Dieu vient restaurer l'homme avec son semblable. Restaurer l'homme avec sa nature. Au ciel, le lion ne sera plus un danger pour l'homme. Alléluia. Au ciel, le lion ne sera plus un danger pour l'homme. Nous allons cohabiter ensemble. Alléluia. Dieu vient restaurer sa relation avec l'homme. Dieu était séparé de l'homme. Dieu était loin de l'homme. L'homme était hors du jardin, loin de la présence de Dieu. Pour que l'homme revienne à Dieu, Dieu devait envoyer sa parole. Alors la parole de Dieu déclare au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole que la Bible déclare, c'est la personne de Jésus qui est la parole faite chair. Sans Jésus, nous ne pouvons pas rentrer en alliance avec Dieu. Jésus est la personne qui vient nous remettre en alliance avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aime la personne de Christ. Parce que Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est pas un prédicateur. Mais Jésus, il est différent de toutes ces personnes. Il est celui que Dieu avait dit, en lui j'ai mis toute ma confiance. La confiance de Dieu était en Jésus. La confiance de Dieu n'était pas sur les prophètes. Parce que les prophètes, ils étaient venus. Mais ils n'avaient pas le pouvoir de rédempter et de racheter. Parce que c'était question de verser le sang. On a cherché parmi les prophètes, il n'y avait pas un prophète. On a cherché parmi les grands de la Bible, il n'y avait pas un grand.
Noé était devenu vieux, il pouvait dire dans ma vieillesse, je peux donner mon sang, mais Noé va refuser. Abraham était devenu vieux, il pouvait dire dans ma vieillesse que je donne le sang. Mais la Bible dit, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'agneau immolé, il fut trouvé digne de rompre le sceau et d'ouvrir le livre. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il veut nous remettre à notre état initial. L'état que l'homme avait au commencement. Alléluia. Lorsque Dieu va chasser l'homme du jardin, Dieu va mettre à la porte du jardin les chérubins avec des épées flamboyantes pour barrer le chemin. Personne ne pouvait entrer. C'est-à-dire, si tu entres, tu vas verser le sang. Tu vas mourir. Or, c'était question du sang. C'est pour cela que Jésus devait monter à la croix. Parce que la croix, Jésus devait passer par les chérubins qui fermaient l'entrée du jardin. Et la Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Or, c'était question de meurtrissures. À la croix, Jésus passait par le chemin des chérubins. Et pendant qu'il passait, il était blessé. La Bible dit, il a été blessé pour nous. Et le châtiment qui nous donne la paix a été donné sur lui. Alléluia. C'était question de verser le sang. Pour nous remettre à notre état initial. Celui qui reçoit Jésus n'est pas différent d'Adam qui était dans l'Éden. Alléluia. Parce que lorsque tu reçois Jésus, tu as la vie éternelle. Lorsque tu reçois Jésus, tu es en alliance avec Dieu. Lorsque tu reçois Jésus, Dieu restaure ton intérieur. Lorsque tu as Jésus, Dieu te restaure avec ton semblable. Alléluia. L'impact de l'évangile, la puissance de l'évangile. C'est-à-dire, Dieu vient par sa parole pour restaurer l'homme qui était tombé, l'homme qui avait péché. Alléluia. Dieu vient par sa parole pour le restaurer. Bien-aimé, la vraie restauration, c'est dans la parole de Dieu. La vraie restauration, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir de restaurer l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, pour parvenir à la vie éternelle, il faut croire à Jésus. Jésus, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu est plus que l'amour des hommes. L'amour de Dieu est plus que l'amour de tes parents. Alléluia. Parce que Dieu avait accompli quelque chose que tes parents ne pouvaient pas faire. Que ton père ne pouvait pas faire. Ton père ne pouvait pas verser son sang. Ta mère ne pouvait pas verser son sang. Alléluia. Mais Dieu a versé son sang pour te restaurer. Alléluia. C'est ça la puissance de l'évangile. L'évangile qui vient pour restaurer l'homme. Pour remettre l'homme à son état initial. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Pour restaurer l'homme, remettre l'homme dans son état initial. Ce soir, je ne serai pas très long, parce que j'aimerais que nous puissions prier. Et la prière que nous allons faire ce soir, c'est celui de dire à Dieu de nous restaurer par sa parole. Amen. Alléluia. De nous restaurer par sa parole. La parole de Dieu a le pouvoir de restaurer. L'homme qui était créé par Adam, c'était un homme qui ne tombait pas malade. L'homme créé par Adam, c'est un homme qui avait une longue vie.
L'homme créé par la parole, c'était un homme qui ne faisait pas l'effort pour se nourrir. Dieu le prenait en charge. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu te demandes. Comment c'est là? Comment ces choses vont-ils s'accomplir dans ta vie? Ces choses peuvent s'accomplir par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a le pouvoir de rendre possible ce qui était impossible. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Nous allons prier par rapport à ce message. Nous allons prier pour te restaurer. Nous allons prier ensemble, dire à Dieu de nous restaurer par sa parole. De nous restaurer. Prie à Dieu que Dieu te restaure. Prie que le Seigneur te restaure. Prie que le Seigneur te restaure. Nous disons Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, nous croyons à ta parole. La parole qui était au commencement. La parole qui avait créé toutes choses.
Nous croyons que notre destinée est dans ta parole. Aujourd'hui, que la parole de Dieu nous ramène en relation avec Dieu. Que la parole de Dieu nous restaure. Que la parole de Dieu nous remette à notre taille initiale. Aujourd'hui, je reprends la position que j'avais au commencement. À la présence de Dieu. À la présence de Dieu. Je reprends la position. Je reprends la position que Adam avait perdue. Aujourd'hui, que la parole me connecte avec le ciel. Avec le ciel. Le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance. Aujourd'hui, par ta parole, que j'accède dans l'Alliance. Commence à prier maintenant. Prie, demande à Dieu que tu entres dans l'Alliance. Il est le Dieu de l'Alliance. Il est le Dieu de l'Alliance. Il est le Dieu de l'Alliance. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si
prier avec ceux qui ont cru à la parole de Dieu. J'aimerais prier avec ceux qui ont foi à la parole de Dieu. La gloire de Dieu arrive lorsque tu crois à la parole. La gloire de Dieu arrive lorsque tu crois à la parole. Et c'est quoi la gloire? La gloire, c'est la manifestation visible. La manifestation visible de Dieu. Élève tes mains là où tu es. Demande la gloire de Dieu dans ta vie. Demande la gloire de Dieu dans ta maison. La gloire de Dieu dans ta santé. Commence à prier, demande la gloire. Demande la gloire. Prie au nom de Jésus. Prie, demande la gloire. Prie, demande la gloire. La gloire est là. 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 Demande la gloire de Dieu. J'aimerais prier. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je crois de tout mon cœur que si tu as foi dans cette parole, là où tu es, Dieu peut te guérir. Amen. Là où tu es, Dieu peut te donner ce que ton cœur désire. Amen. Là où tu es, Dieu peut te donner des enfants. Amen. Là où tu es, Dieu peut changer ta situation.